Bonjour, bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Augustin Rof-Roudier, professeur de maths physique. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment évaluer la limite d'une fonction et surtout, précisément, comment lever l'indétermination lorsqu'il s'agit d'une fonction qui présente une forme indéterminée. Très bien. Vous voyez sur le tableau, nous avons ici une notation sur ce qu'on appelle forme indéterminée. Nous allons voir, par définition, on appelle forme indéterminée la limite d'une fonction f de x lorsque x tend vers c. N'oubliez pas, c c'est donc une constante. Ça peut être égal à 4, ça peut être égal à 5 ou à 6. Okay? On dit que lorsque x tend vers c, on ne peut pas attribuer ou encore utiliser la méthode de substitution directe pour déterminer la limite de cette fonction. Pour cela, il faut tout d'abord vous parler de l'ensemble des formes indéterminées les plus courantes. Nous allons voir. Nous disons ici, les formes indéterminées les plus courantes sont, vous voyez ici sur le tableau, c'est bien, quand nous avons la forme 0 sur 0, ça, c'est une forme indéterminée. Lorsque nous avons la forme infini sur infini, ici, nous avons encore une forme indéterminée. Et après, nous avons ici la forme plus l'infini à moins l'infini. Quand vous avez affaire à ces formes-là, nous disons que ces formes portent le nom de formes indéterminées ou encore c'est un ensemble de cas particuliers lorsqu'on détermine la limite d'une fonction du domaine des définitions. Très bien. Juste avant, pour améliorer votre compréhension, nous allons essayer de résoudre avec un petit exemple sur le tableau, ou encore nous allons essayer d'évaluer la limite d'une fonction. Et nous prenons par exemple la fonction f de x. Vous voyez ici, la fonction f de x est égale à x carré plus x moins 6 sur x moins 2. Comme vous le voyez, cette fonction, c'est une fonction rationnelle ou encore une fonction fractionnaire. Très bien. Maintenant, la question posée, c'est d'évaluer la limite de cette fonction quand x tend vers 2. Vous savez très bien, quand on calcule la limite d'une fonction, on cherche l'influence de la fonction quand on approche x d'une valeur quelconque. Maintenant, pour évaluer la limite de cette fonction, qu'est-ce que nous faisons ici? Nous disons ici, nous remplaçons. Vous voyez ici, évaluons limite f de x quand x tend vers 2. Limite f de x quand x tend vers 2, ici, vous suivez avec moi, est égal, qu'est-ce qu'on fait? On remplace ici x dans la fonction par 2. Parce qu'on dit, quand on calcule la limite d'une fonction, c'est-à-dire on fait x rapprocher. On fait rapprocher x vers la valeur ou encore au bord du domaine de définition ou encore du domaine de validité. Ici, en remplaçant x par 2, on a 2 élevé au carré et ici, on a 2 moins 6 sur 2 moins 2. 2 élevé au carré est égal à 4. 4 plus 2, ça donne 6. 6 moins 6, ça donne 0. Et ici, 2 moins 2, ça donne 0. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a 0 sur 0. Et dans ce cas, nous disons qu'on a affaire à une forme. Et cette forme porte le nom de forme indéterminée. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de lever cette indétermination. Qu'est-ce que nous allons faire? Pour lever cette indétermination, nous allons procéder à une méthode de réduction. Vous voyez ici. Pourquoi? Parce que nous devons réduire cette fonction pour pouvoir obtenir une fonction plus simple. Plus simple. Maintenant, pour réduire cette fonction, eh bien, on ne fait que factoriser ici la fonction f de x. Ici, nous avons le numérateur. Nous regardons ici dans la fonction, nous avons x moins 2. Eh bien, nous pouvons factoriser cette fonction-là par x moins 2. En factorisant cette fonction par x moins 2, nous avons quoi? Nous avons x plus 3 facteur de x moins 2. Ici, sur x moins 2. Maintenant, nous allons simplifier la fonction.
c'est x moins 2 comme numérateur, x moins 2 comme dénominateur. En simplifiant, il nous reste tout simplement f de x qui est égal à x plus 3. Alors, qu'est-ce que nous avons maintenant? Pour déterminer la limite, en levant l'indétermination, ici, qu'est-ce qu'on fait? La limite de f de x, quand x tend vers 2, on remplace x par 2 et on dit 2 plus 3. Vous voyez, 2 plus 3, ça donne 5. Telle est la limite de cette fonction. Deuxième exemple. Ici, il s'agit d'une fonction rationnelle. Une fonction rationnelle. Pourquoi? Parce que nous avons une fonction f de x qui est égale à racine de x moins 2 sur x moins 4. Ici, il s'agit d'une fonction rationnelle. Mais c'est tout comme nous pouvons dire que nous avons le rapport d'une fonction ici. C'est un rapport. C'est pourquoi on dit qu'il s'agit d'une fonction rationnelle. Parce que nous pouvons appeler cette fonction g de x et cette fonction p de x. Ici, c'est le rapport de g de x par rapport à p de x. C'est pourquoi on dit qu'il s'agit d'une fonction rationnelle. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'évaluer, vous voyez avec moi, évaluer lim f de x quand x tend vers 4. Très bien. Pour évaluer la limite de cette fonction, on va devoir passer d'abord par la méthode de substitution directe. C'est en passant par la méthode de substitution directe, on va finir par se déboucher sur la forme indéterminée qui va donc nous demander d'élever cette indétermination par des cas particuliers ou encore par des méthodes particulières. Maintenant, par la méthode de substitution directe, qu'est-ce que nous avons? On remplace ici x par 4 comme nous venons de le faire. Et vous voyez, nous avons racine de 4 moins 2 sur 4 moins 4. Et ça donne quoi? Racine de 4, ça donne 2. Et ici, nous avons c'est 2 moins 2. Ici, c'est 4 moins 4. Maintenant, 2 moins 2, ça donne 0. 4 moins 4, ça donne 0. Et ici, nous avons encore une forme indéterminée. Eh bien, pour lever cette indétermination, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donc rationaliser cette fonction en multipliant. Vous voyez ici, ce signe-là, c'est pour multiplier et ce signe-là, c'est pour diviser. Nous allons multiplier et diviser. Ok? L'expression, ici, cette expression f de x, par quoi? Par le conjugué. Quand vous voyez racine de x plus 2 ici, c'est le conjugué de racine de x moins 2. Ici, dans la fonction, c'est ainsi. Vous voyez ici, la fonction, l'expression, vous voyez, c'est racine de x moins 2 sur x moins 4. Qu'est-ce que nous disons? En multipliant ici, cette fonction par racine de x plus 2, qui est donc le conjugué de racine de x moins 2, ici. Et maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici le rapport en multipliant ici. Vous voyez ici, en faisant racine de x multiplié par racine de x, ça va donner tout de suite x. Parce que quand nous avons ici racine de a, vous voyez, quand nous avons racine de a à multiplier par racine de a, ça égale quoi? Ça égale à a expo demi multiplié par a expo demi. Maintenant, quand nous avons ici les bases sont les mêmes, nous allons justement additionner les expos. Nous allons dire ici c'est demi plus demi et ça va donner ici, nous avons 2, 1 plus 1. Ici nous avons 2 sur 2, ça donne 1. Dans ce cas, cela nous conduit à avoir a expo 1, c'est-à-dire racine de a multiplié par racine de a est égal à a expo 1. Vous voyez, c'est pourquoi on dit ici que la racine de x multiplié par racine de x, ça donne x. Ici, vous voyez, ça donne x. Et ici, nous avons moins 2 par
plus 2, ça donne moins 4. Et ici, nous avons déjà eu x moins 4, facteur de racine de x plus 2. Vous voyez ici. En simplifiant par x moins 4, il nous reste tout simplement racine de x plus 2. Vous voyez. Maintenant, puisque ici, on ne fait que diviser, il va nous rester 1 sur racine de x plus 2. OK? Maintenant, nous allons continuer ici. Ça nous conduit toujours à avoir la fonction ici, limite f de x, quand x tend vers 4, ça nous donne 1 sur racine de 4 sur 2, parce qu'on remplace x par 4. Maintenant, racine de 4, ça donne 2. Et ici, nous avons 1 sur 2 plus 2 qui nous conduit maintenant à limite f de x. Vous voyez, ce qui implique ici, limite f de x quand x tend vers 4 est égal à 1 quart. Très bien. C'est égal à 1 quart. J'espère que vous avez compris. Voilà, nous avons comme troisième exemple, nous allons essayer d'évaluer les limites de ces fonctions avec vous. Nous avons ici la fonction f de x, vous voyez ici sur le tableau, f de x est égal à expo 2x plus expo x moins 2. Maintenant, sur quoi? Sur expo x moins 1. Vous voyez ici, nous avons une expression dans laquelle on fait intervenir la notion exponentielle. Nous allons vous montrer comment évaluer la limite de cette fonction-là. Et ici, pour évaluer la limite de cette fonction, ici, nous avons limite f de x quand x tend vers 0. La première chose à faire, ou encore la première chose à savoir, quand on nous demande de déterminer la limite d'une fonction aux bornes du domaine de définition, nous allons, par substitution directe, nous allons remplacer x par 0. Ici, puisque c'est 0, ici, nous avons 0. Okay? Ici, en remplaçant x par 0, vous voyez, nous avons expo x. Ici, au lieu de dire expo 2x, on dit expo 2 par 0. On remplace x par 0. Ici, ça devient expo 0, moins 2. Or, nous le savons très bien que tout nombre élevé à la puissance 0 est égal à l'unité. Voilà ce que cela veut dire. Expo 0 est égal à 1, sauf 0. Sauf lorsque 0 est élevé à la puissance 0. Mais quand il s'agit d'un nombre qui n'est pas 0, qui est donc élevé à la puissance 0, et ce nombre-là est égal à 1. Vous voyez ici, en déterminant la limite, en évaluant la limite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons expo 0 plus expo 0, parce que ici, quand on dit 2 fois 0, ça donne 0. Expo 0 plus expo 0 moins 2 sur expo 0 moins 1. Maintenant, expo 0 ça donne 1 plus expo 0 ça donne 1 moins 2 et ça donne 0. 1 moins 1 et ça donne 0. Dans ce cas, nous avons ici 0 sur 0 et ça c'est une forme indéterminée. Maintenant, ce que nous devrions faire, c'est de lever cette indétermination. Voilà. Pour lever cette indétermination, nous allons voir. Est-ce que nous ne pouvons pas factoriser la fonction ici par expo moins 1? Parce que nous devrions factoriser la fonction pour pouvoir simplifier la fonction pour évaluer la limite de la fonction. Vous voyez? Ici, nous allons factoriser par expo x moins 1. Vous voyez? Quand nous avons expo x plus 2 facteur de expo x moins 1, ici, cette fonction est équivalente à expo 2x plus expo x moins 2. Très bien. Maintenant, sur expo x moins 1, puisque nous avons ici expo x moins 1 comme numérateur et nous avons expo x moins 1 comme dénominateur, ici, nous pouvons simplifier la fonction. Et ici, il nous reste tout simplement expo x plus 2. Dans ce cas, nous avons une forme simplifiée de la fonction f de x. Nous pouvons maintenant évaluer la limite de f de x. Maintenant, la limite de expo x plus 2, quand x tend vers 0, on va remplacer ici
x par 0 et nous allons avoir expo 0 qui est égal à 1, plus quoi? Plus 2, et maintenant ça va nous donner 3. Alors, c'est ainsi qu'on peut déterminer ou encore évaluer la limite d'une fonction quand nous avons affaire à une forme indéterminée ou encore dans une fonction dans laquelle on fait intervenir la notion exponentielle. Regardons maintenant avec ici un quatrième exemple. Nous avons ici une fonction dans laquelle on fait intervenir la notion logarithme. Logarithme népérien ou encore logarithme naturel. Très bien. Maintenant, la fonction nous dit ici f de x est égal à 3x. Vous voyez? 3x plus 5 ln x sur x moins 2 ln x. Vous voyez? Nous allons évaluer la limite de cette fonction. En évaluant la limite de cette fonction, qu'est-ce que nous avons? Quand x tend vers quoi? Quand x tend vers plus l'infini. C'est-à-dire, nous allons remplacer x par plus l'infini. Maintenant, vous voyez, quand x tend vers plus l'infini, ici, nous allons avoir 3 par plus l'infini, parce qu'on remplace x par plus l'infini, plus 5 par plus l'infini. Pourquoi disons plus l'infini? Parce que ici, quand nous avons ln plus l'infini, ça donne plus l'infini. ln plus l'infini. Maintenant, ici, plus l'infini. Maintenant, vous voyez, ici, nous avons une autre forme. C'est plus l'infini, plus l'infini, moins l'infini. Parce que ici, quand nous avons moins 2 par plus l'infini, ça va donner moins l'infini. Et cela est débouché sur une forme indéterminée qui est l'infini sur l'infini. Ou encore plus l'infini sur plus l'infini. Pourquoi disons que ces formes-là, ce sont donc des formes indéterminées? C'est parce que on ne peut pas dire exactement quelle est la valeur de plus l'infini sur plus l'infini. Ou encore la valeur de 0 sur 0. La valeur de plus l'infini moins l'infini. C'est pourquoi on dit que ces formes-là, ce sont donc des formes indéterminées ou encore de cas particuliers lorsqu'on évalue la limite d'une fonction f de x. Voyez ici. Maintenant, nous allons essayer de lever l'indétermination de cette fonction. Qu'est-ce que nous faisons? Vous voyez, nous allons essayer de factoriser par x. Vous voyez? Pour rendre la fonction beaucoup plus simple. Et lorsqu'on factorise la fonction par x, vous voyez, nous avons x facteur de 3 plus 5 ln x sur x. Pourquoi est-ce que ici nous avons ln x sur x? C'est parce que ici, en factorisant, on essaie de faire rentrer x ici. Et tout de suite, nous allons avoir ln x. En multipliant ln x sur x par x, nous allons tout de suite avoir ln x. Parce que ici, on va simplifier x par x, il va nous rester tout simplement 5 ln x. C'est pourquoi quand on factorise ici par x, il faut mettre x comme dénominateur ici. Très bien. Maintenant, on fait la même chose pour le dénominateur. Et tout de suite, cela nous donne une chose que vous devriez vous rappeler, une notion, c'est que quand nous avons ln x sur x, parce que quand on fait x divisé par x, ça donne 1. Eh bien, ça va donner ln 1. Or, ln 1 est égal à 0. Eh bien, pour cela, nous allons remplacer ici ln x sur x par 0. Dans ce cas, qu'est-ce que nous avons? Nous avons limite f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Vous voyez? Nous avons ici 3 plus 5. Parce qu'on dit que ln x sur x ça est égal à 0. 5 par 0 sur 1 moins 2 par 0, ça donne 3 plus 0 sur 1 moins 0. Et la limite de cette fonction est égale à 3. Très bien. J'espère que vous avez bien compris cette notion et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la façon dont on peut évaluer la limite d'une fonction trigonométrique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout de partager cette vidéo avec vos amis. Nous attendons en quelque sorte vos questions dans les commentaires.